Non, Ouh. voilà. Et maintenant, je repartage mon écran en espérant que ça fonctionne de nouveau. Je te laisse savoir Alors, aussitôt. hop. Donc, est-ce que ça c'est bon? Oui, c'est bon. Super, parfait. Bon, bah écoutez, de nouveau, merci tout le monde d'être avec nous en ce moment. Ça nous fait vraiment plaisir, Vanessa et moi, de pouvoir vous présenter notre première conférence ensemble sur l'immobilier en Alberta. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est dans quelle ville vivre ou investir. Donc, on va pouvoir passer un petit peu de temps ensemble aujourd'hui pour parler de ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre. On va avoir une présentation qui va être faite en deux temps. D'abord, il va y avoir la partie de Vanessa. Ensuite, il va y avoir ma partie. Et idéalement, on prendra les questions à la fin. Cependant, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans le chat, soit sur Facebook pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Et on les prendra à la fin. Mais tant que c'est dans votre tête, ça va nous faire plaisir de pouvoir les capter et y répondre à la toute fin. Alors, sans plus attendre, on va se présenter. Donc d'abord, je vais laisser Vanessa se présenter plus en détail. Allô tout le monde, mon nom c'est Vanessa Landry, je suis originaire du Québec, mais j'habite en Alberta en ce moment dans une petite ville qui s'appelle Beaumont. C'est une ville francophone. J'ai déménagé ici quand j'étais toute jeune, j'avais 14 ans avec mes parents, mon frère, ma soeur. J'ai appris l'anglais ici. Je parle les deux langues tout le temps. Fait que si durant ma présentation, j'utilise des mots en anglais, c'est juste parce que je suis tellement habituée d'utiliser les deux langues. Mais je pense qu'un bon Québécois, on utilise quand même des mots anglophones. Fait que je pense que vous allez me comprendre. Je suis originaire de la Gaspésie. Je suis agente immobilière, ça doit faire à peu près 9 ans. J'ai commencé en 2017, puis à la base, j'avais étudié en marketing, j'ai beaucoup travaillé en vente, aussi en service à la clientèle. C'était juste vraiment une bonne transition pour moi de m'en aller en immobilier, surtout que mon papa en Gaspésie construisait des maisons. J'ai toujours adoré la vente. Donc, je me spécialise surtout récemment dans la relocalisation. J'ai aidé plusieurs gens à déménager de d'autres provinces, que ce soit, et même de d'autres pays, que ce soit du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, même du BC, de la Colombie-Britannique ou même de la France. Donc, j'ai aidé plusieurs gens à acheter à distance ou venir visiter, puis les guider dans cette étape-là de leur vie. Donc, vous allez apprendre beaucoup aujourd'hui sur l'Alberta. Je fais aussi des propriétés rurales. Je fais des propriétés résidentielles, que ce soit des condos, des townhouses, des semi-détachés, des duplex. Je suis licenciée pour la vente et l'achat partout en Alberta. Et aussi, j'ai ma licence en location. Donc, je peux toujours faire. Je fais un peu moins de ça, mais j'ai ma licence en location également. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir vous parler aujourd'hui. J'ai quand même fait ça assez souvent. J'adore pouvoir aider les gens qui veulent se déplacer de d'autres provinces à venir ici en Alberta parce que c'est mon chez nous maintenant. Donc, j'aime toujours en parler avec les gens puis les inciter à venir vouloir s'établir. Donc, merci. Puis j'ai hâte de vous en apprendre plus. Super, eh ben, merci Vanessa. Alors vous avez ces coordonnées ici, mais ne vous inquiétez pas, vous allez aussi les avoir en fin de présentation si jamais vous n'avez pas eu le temps de les noter ou pour les retardataires. Alors, je vais me présenter également. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Chemin, je suis courtière hypothécaire depuis 2018. J'ai pour l'instant accompagné à mon actif un peu plus de 700 personnes pour des projets qui sont principalement, comme Vanessa, des personnes qui sont en relocalisation, que ce soit des relocalisations interprovinciales ou des relocations externes au pays. C'est vrai que je me suis vraiment spécialisée dans ce type de problématique-là parce que on va pas se le cacher, c'est plus compliqué quand on arrive d'ailleurs, même quand on est au sein du même pays, de pouvoir finalement repartir de 0,1. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Puis l'immobilier en fait évidemment partie parce qu'on a tous besoin de se loger. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très, très spécifique.
Pareil que Vanessa, vous avez mes coordonnées ici, mais vous allez avoir également un code QR à la fin de la présentation que vous pourrez prendre en photo pour pouvoir nous rejoindre si jamais vous avez besoin de prendre nos coordonnées plus en détail. Alors, avant de commencer, on s'était dit que ça pourrait être super le fun de pouvoir mieux connaître les personnes qui sont à l'écoute de cette présentation en ce moment. Donc, on serait super intéressé à connaître votre niveau de connaissance aujourd'hui sur le marché albertain. Fait que sur une échelle de 1 à 10, dans le chat, répondez-nous pour nous dire combien est-ce que sont vos niveaux de connaissances sur le marché albertain. 1 étant je suis complètement débutant, je n'y connais rien, c'est vraiment la première fois que je me pose la question. Et 10, vraiment, je connais ça super bien. Et auquel cas, ben, finalement, cette présentation, peut-être que vous allez déjà connaître la plupart des choses. Fait que pour toutes les personnes qui sont en ligne, allez-y, à vos claviers, dans le chat. On vous attend pour que vous puissiez nous partager votre niveau de connaissance sur le marché albertain. On espère vraiment qu'avec cette présentation aujourd'hui, ben, vous allez avoir une meilleure représentation en fait, finalement de ce que ça va être pour plus tard. Donc, pendant que vous répondez, je vais vous présenter rapidement ce à quoi vous pouvez vous attendre sur la présentation d'aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une présentation en deux temps. D'abord, une première présentation de Vanessa qui va nous parler des différentes villes, des styles de ces villes-là. En fait, finalement, chaque ville a sa personnalité. Donc, ça va être intéressant pour les différentes personnes qui connaissent un petit peu moins le marché de voir, ben, en fonction de votre profil, quelle ville est la meilleure ville pour vous. Puis des fois, on a aussi des idées un peu préconçues ou alors il y a des villes qu'on ne connaît pas. Donc, ça va aussi étendre votre champ des horizons. Ensuite, on va avoir la partie plus sur le financement et les coûts associés, donc de pouvoir vous projeter d'un point de vue financier sur chaque ville. Quelle ville finalement correspond à quel investissement dans votre portefeuille, parce que c'est ça le but aussi. Donc là, on est ravi de voir que finalement, au niveau des niveaux de connaissances sur le marché, là, c'est pas mal en bas de 5, hein. Donc, Mhm. on a de la progression à faire et qu'on est super content de pouvoir vous aider à progresser là-dessus. Alors, sans plus attendre, je vais lancer la balle à Vanessa qui va pouvoir nous en dire plus sur les villes qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Ouais, ça? Bon, l'Alberta, the promised land. On va explorer aujourd'hui les villes que moi, je pensais qui sont les plus importantes, que ce soit au niveau d'habiter. Puis c'est les villes aussi où les gens sont toujours le plus intéressés ou veulent déménager. Puis aussi, ça va nous donner un aspect un peu de la province au complet, parce que les villes sont différentes, que ce soit au nord, au centre ou au sud de la province. Donc, les villes qu'on va explorer aujourd'hui sont Calgary, Lethbridge, Airdrie, Hinton, Edmonton, Fort McMurray, le fameux Fort Mac, Canmore, Cochrane, Red Deer, Medicine Hat et Grande Prairie. Il y en a beaucoup d'autres. L'Alberta, c'est plein de petites villes un peu partout entre ces grosses villes. Mais ceux-là vont vous donner une idée un peu du coin, comment ça se passe, que ce soit à Fort Mac, les sables bitumineux, les oil sands, les raffineries, ou que ça soit plus au niveau des montagnes, Calgary, Cochrane, dans ce coin-là. Donc, on va commencer avec la première ville, qui est une ville assez populaire, qui est Calgary. Donc, Calgary, c'est situé plus au sud de l'Alberta. C'est une ville qui est très dynamique. Il y a eu des Jeux olympiques. C'est vraiment une ville qui, moi, j'adore aller à Calgary. Je reste proche de Edmonton. J'adore aller à Calgary, que ce soit pour des événements. C'est la ville, le centre-ville est beaucoup plus gros et offre plus, comme d'activités, de spectacles, de restaurants. C'est une ville qui est aussi proche des montagnes. C'est à peu près, je dirais, de Banff, à peu près 1 heure de Banff. Donc, pour ceux qui veulent vraiment vivre dans le plein air, mais aussi avoir une vie urbaine,
c'est vraiment une bonne place à aller parce qu'il y a des bons travails côté business, puis aussi tu peux vraiment profiter du plein air qui est seulement à 1 heure de la ville. Donc, il y a 1,6 million d'habitants à Calgary, c'est quand même une très grosse ville. Euh, Puis ça l'offre beaucoup. Il y a la grosse rivière, vous pouvez voir sur la photo. Aussi, ils sont en train de faire beaucoup de changements sur les routes. Et puis sur le stade où il va y avoir des spectacles, où il va y avoir le fameux Stampede. Tu sais, Calgary, c'est vraiment représentatif de l'Alberta. C'est vraiment cowboy. Oui, c'est cowboy. On peut voir beaucoup de gens, tu sais, c'est là qu'il y a le Stampede, il y a les rodéos, le gros festival de rodéo est à Calgary. Donc, on peut plus voir ce côté-là western dans Calgary. Donc, si on continue, euh, donc il y a beaucoup de maisons individuelles, les condos. Calgary est une ville qui était vraiment comparable à Edmonton. Mais récemment, depuis la pandémie, la fameuse pandémie, les choses ont changé. Calgary, en ce moment, une maison individuelle, que ce soit une maison avec un garage attaché, détaché, ça commence dans les 700 000, qui est fou. Ça n'a jamais été aussi haut à Calgary. Un semi-détaché dans les 600 000, c'est fou. Donc, il faut avoir un bon budget pour pouvoir rester à Calgary. Maintenant, avant, c'était très comparable à Edmonton qu'on va discuter bientôt. Mais en ce moment, Calgary, c'est cher. C'est cher habiter à Calgary. Et puis, que ça soit dans une maison individuelle, même un condo à 336 000, c'est quand même assez élevé comparé aux autres villes qu'on va voir aujourd'hui. Donc, en continuant, on va J'ai parler j'ai aussi. juste une Oui, question pour toi, Vanessa, oui, excuse-moi, avant de continuer. Tu sais, oui. Calgary, tu disais tout à l'heure, c'est quand même 1,6 million, c'est Mhm. vraiment monde. Est-ce que tu dirais que finalement, ce genre de prix-là se retrouve dans tout Calgary ou est-ce que tu as des différences entre les quartiers? Non, je te dirais qu'à la base, Calgary est vraiment dans les prix plus élevés. Je pense que ce serait difficile d'avoir une maison individuelle, que ce soit un duplex ou une maison avec un garage, en bas de 600 000. Ce serait OK. au minimum 600 000 pour OK. Fait que une ça reste maison. cher, c'est comme peu Très. importe le quartier, là. Mhm. OK. Je pense que c'est Super. une des villes les plus chères en Alberta en ce moment. OK. Super. Merci pour Donc, ça. voilà. Alors, la suivante, Edmonton. Bon, Edmonton, j'habite à Edmonton, ça fait une vingtaine d'années. J'adore Edmonton. C'est une grosse ville, mais une petite ville. J'ai toujours trouvé que Edmonton avait sa propre petite culture. C'est quand même une ville animée. C'est plus blue collar. Je sais pas comment dire en français, mais c'est plus C'est col bleu. Col col bleu. bleu, ouais. C'est plus Ouais. axé sur la construction. C'est moins comme Calgary va offrir plus des emplois au niveau des sièges sociaux, dans les gros bureaux, tandis qu'à Edmonton, ça va être plus sur le plancher. Donc, ça va être la construction des immeubles. Tu vas avoir beaucoup plus de blue collar ici à Edmonton. À Edmonton, il y a aussi plusieurs. Là, ils ont fait le Rogers Place, les Oilers. Ça a attiré beaucoup le Ice District. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Euh, ça offre quelque chose de vraiment le fun au centre-ville d'Edmonton parce que c'était pas wow avant. Donc, il y a un peu de tout à Edmonton. Il y a des bons emplois, le coût de la vie n'est pas trop cher. Pour ceux qui veulent sortir au centre-ville, il y a des bonnes options. Pour ceux qui veulent avoir quelque chose de plus plein air, il y a le River Valley, qui est un gros parc au milieu de la ville, qui offre plusieurs sentiers pédestres. C'est comme une petite ville. Je me suis toujours sentie vraiment bien à Edmonton parce que c'est comme une petite ville dans une grosse ville. Donc, puis c'est au centre de la province. Donc, c'est juste bien situé, tant qu'à moi. Donc, il y a 1,4 million d'habitants à Edmonton, un peu plus petit, mais ça continue à grossir. Puis le forecast dans le futur, c'est que ça va continuer à grossir. Donc, Oui, ça allait être un peu ma question, c'est est-ce que tu penses que Edmonton est finalement le futur Calgary? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir comme un déplacement de la population vers Edmonton? je pense que Calgary a augmenté en prix parce que sa proximité
sa proximité aux montagnes. Hmm, Je pense que ça a été plus désirable de ce côté-là parce qu'à Calgary, tu peux t'acheter une maison avec une vue sur les montagnes. hmm, Donc, on va parler de Cochrane aussi, qui est juste en dehors de Calgary, mais je pense que c'est un peu pour ça que l'économie a changé à Calgary. ok, ouais. Donc, Edmonton, c'est à peu près à 3 heures de Calgary. Hmm, Donc, ça se fait bien. Moi, je le fais souvent. Depuis que j'habite ici, j'allais faire du snowboard à Banff. Comme ça se fait bien, tu peux aller passer même une journée à Calgary, un aller-retour. Je l'ai déjà fait. Donc, c'est quand même très proche. Une maison individuelle à Edmonton, les prix, vous voyez, c'était les prix qui étaient à Calgary avant. Donc, une maison individuelle, on regarde à peu près à 580 000, un semi-détaché dans les 430, qui est quand même très raisonnable pour, ben, de ce que moi je connais en Alberta. C'est sûr que je connais pas tous les autres marchés au Canada, mais en Alberta, tu sais, avoir une maison dans les 430 000 ou tu sais, il n'y a pas de frais de condo, euh, c'est quand même très bien. Un condo va être dans les 200 000, ça aussi, c'est quand même très bon. Mais je dirais aussi que le prix des maisons a beaucoup augmenté dans les trois dernières années. Ça a augmenté un prix, mais ça va aussi avec l'inventaire était beaucoup plus bas à Edmonton, donc ça l'a comme poussé euh, les gens à comme. Il y avait beaucoup de demandes, puis il n'y avait pas beaucoup d'inventaire, donc les prix ont comme commencé à monter. Il y avait beaucoup de surenchères, donc c'est ce qui a fait que les prix ont monté à Edmonton. Et de ce Donc, que tu vois justement au niveau des programmes neufs de la construction, mhm, il y en a des deux, tu sais, si on parle des deux villes principales finalement, ça se mhm. construit beaucoup. Ça se construit beaucoup. Comme moi, j'habite à Beaumont, puis c'est à Beaumont quand j'ai déménagé en Alberta en 2000. Beaumont, tu ne peux même pas accéder Beaumont avec un autobus de ville. Puis là, ça s'est vraiment répandu. C'est presque connecté à Edmonton. Puis juste où moi j'habite, c'est un gros développement. Il y a des nouvelles maisons qui se font construire. Ça aussi, j'aurais dû spécialiser, je me spécialise aussi dans les nouvelles constructions. Ok. Moi, c'est bon d'avoir un contact pour ça parce que moi, j'ai différents contacts qu'une personne qui irait contacter un contracteur directement. Donc, Hmm. ça, c'est pour Edmonton. J'adore Edmonton. C'est au centre. Oui, il fait froid l'hiver. Je pense que, en général, les gens pensent que Calgary va être plus chaud parce que c'est au sud, mais je dirais que c'est quand même assez similaire. Mais ça Hmm. peut être un petit peu plus chaud que. Mais tu sais, on s'entend Ok. que c'est pas chaud. C'est quand Non, même froid, OK? ça reste le Canada, hein? Oui, c'est ça. Ok. Euh, OK, Alors, donc, passons à Red Deer. OK, la prochaine ville, Red Deer, c'est vraiment situé entre Edmonton puis Calgary. Il y a 105 000 habitants qui m'a quand même surpris. Je pensais que c'était beaucoup plus petit que ça, Red Deer, quand j'ai comme fait de la recherche. Moi, nous, ça a toujours été un entre-deux entre Calgary et Edmonton. C'est, je pense que c'est un bon juste milieu, mais tu sais, il n'y a pas un gros centre-ville, comme il n'y a pas des grosses opportunités de travail à Red Deer. Mais ça peut être un bon emplacement pour justement être entre les deux. Tu sais, si vous voulez des opportunités, que ce soit à Calgary ou à Edmonton, je pense que Red Deer offrirait. Il y a aussi beaucoup d'universités et de collèges qui sont vraiment populaires dans le coin de Red Deer. Je pense que ça donne le small town feel. Puis c'est vraiment comme Red Deer, tout autour de Red Deer, c'est des champs agricoles. Fait que ça donne vraiment tu sais, l'effet prairie Hmm. Alberta. Hmm. Ah Euh, oui, plus familial finalement aussi parce que tu disais l'environnement plus pour les collèges, les universités là, oui. ça te permet d'accéder à ça. C'est beaucoup plus familial, peut-être même un peu plus sécuritaire, côté, tu sais, habiter dans une grosse ville. Hmm. Donc, quelqu'un qui veut pas habiter dans une grosse ville, ça pourrait être une bonne option. Euh, Même de juste louer pendant un certain temps pour pouvoir évaluer le reste de la province, ça pourrait être une bonne place à habiter. Donc, pour ce qui est des prix, à Red Deer, bon, les prix étaient vraiment quand même assez proches de Edmonton, un peu plus bas. On parle d'une maison individuelle dans les 520 000. Ça, c'est des prix comme, tu sais, c'est général.
Donc, les condos en bas de 200 000 à 197 500 et les maisons rangées duplex dans les... Ça, c'est vraiment bon. J'ai trouvé que c'était quand même des vraiment bons prix pour les duplex, 322 000. On a vu la différence avec Edmonton qui était Hmm. dans les 400, puis Calgary qui était presque au-dessus de 650 000. Donc, vous Hmm. voyez un peu la différence. Puis on parle de Red Deer, c'est à peu près 1 heure de Edmonton, 1 heure et demie d'Edmonton, puis 1 heure et demie de Calgary. Fait que t'es vraiment Ouais, dans le c'est proche milieu. quand même. OK. Yes. Pour quelqu'un qui Beaucoup de voudrait propriétés. peut-être travailler dans un des deux villes, mais en même temps avoir un immobilier un peu plus accessible, ça peut être une bonne idée. J'ai même rencontré des gens qui habitaient à Red Deer puis qui travaillaient à Edmonton. Puis aussi, tu sais, le marché du travail en Alberta, ça change. Tu sais, quand tu travailles surtout dans les plants d'huile puis tout ça, ça peut être un peu partout en Alberta. Fait que je pense que ça Hmm. pourrait être bien centré d'être à Red Deer. OK. Mhm. La prochaine ville, Lethbridge. Bon, j'ai pas passé beaucoup de temps à Lethbridge, mais c'est vraiment plus au sud de l'Alberta. Ça longe les douanes Hmm. des États-Unis. Donc après ça, voyons, comment ça s'appelle? C'est comment en français? Le La Montana. frontière? Le Montana. Ah, oh, le Montana. OK. Le Montana. Fait que c'est vraiment Lethbridge, c'est un peu, c'est quand même, c'est vraiment prairie, western. C'est une ville il y a des éoliennes, comme toutes les plans d'éoliennes sont faites dans ce coin-là à Lethbridge. Medicine Hat est un peu dans le même coin on va discuter. Il y a une population de 104 000 habitants, donc pas tellement gros. Il y a l'université de Lethbridge qui est vraiment une bonne université. Je pense que Lethbridge, c'est un petit hidden gem que les gens pensent peut-être pas souvent aller vers Lethbridge, mais tu te rapproches vraiment des douanes des États-Unis. Tu es quand même au sud de l'Alberta qui, oui, le climat va être différent à Lethbridge. Il va faire plus chaud. Euh, Puis c'est pas très loin non plus mais c'est vraiment à l'extrémité de la province. Hmm. Donc, mais ça peut être facile d'accès pour aller en Colombie-Britannique, aller Ouais. faire des voyages en Colombie-Britannique. Hmm. Euh, il y a Quelle beaucoup de distance t'es familles. de Calgary, par exemple? Mon Dieu, Lethbridge de Calgary, je pense que ça doit être une. Je pourrais pas dire, pour être sûr, honnêtement. OK. Faudrait que je le Google. Je me souviens. Mais je sais que ça doit Ça marche. pas être plus que 3 heures de route, OK. d'après OK. moi. C'est bon. On va J'ai pas regarder. été souvent à Lethbridge. Ça, Hmm. je vais le dire. Comme j'ai beaucoup visité l'Alberta, mais Lethbridge, c'est un peu plus loin. Donc, on y va moins souvent. OK. Euh, Côté prix, moi, je trouve que les prix, il y a beaucoup de gens qui décident d'aller à Lethbridge que j'ai aidé pour les prix. Donc, il y a beaucoup de maisons individuelles. Les prix commencent à 450 000. Mon opinion est que c'est très bon comme prix tu sais, ça va venir en Alberta si vous avez un certain budget. Je pense que c'est une bonne place à aller. Les semi-détachés dans les 300 000 à 315 000, ça offre beaucoup de flexibilité pour les gens qui, tu sais, peut-être ont pas un gros budget. Quand on déménage, on s'entend que ça coûte cher. Il y a beaucoup de dépenses inattendues. Ça pourrait être une bonne place à commencer, Lethbridge. Hmm. J'ai eu beaucoup de bons commentaires avec les gens qui sont déménagés dans ce coin-là. OK. J'en ai profité pour le googler pendant que tu parlais. Oui, C'est deux OK. heures de Calgary. Combien? 2 heures. 2 heures, ouais. C'est ça que je me Ouais. disais. C'est à peu près C'est deux, vraiment trois heures. proche, là. Ouais. Mhm. Donc, la prochaine ville, Fort Mac, mon Dieu. Il y a beaucoup. Moi, mon père est venu par ici dans les années 80, avant qu'il y ait des enfants, pour justement travailler à Fort McMurray, dans les raffineries. L'Alberta est beaucoup reconnue pour son gaz naturel. Puis je pense qu'il y a eu des gros booms quand ça venait par rapport aux raffineries, le travail. Il y a eu beaucoup de demandes. Donc, Fort McMurray, c'est vraiment le centre. Tu peux même faire des tours des raffineries, des sables bitumineux. Mais c'est pas une grosse ville. 76 000 habitants. C'est quand même, au contraire, les gens pensent que c'est vraiment une grosse ville. C'est vraiment petit. Puis Fort McMurray, l'économie est vraiment fluctue beaucoup avec euh, la demande des raffineries, le travail, puis tout ça. Récemment, je vous dirais que c'est, surtout dans l'immobilier, c'est à la baisse.
Euh, le prix des maisons ont quand même baissé, qui est surprenant d'une ville comme Fort Mac parce que, ben, c'est pas surprenant, mais oui, c'est une ville qui est juste, c'est une ville de travail. Donc, Hmm. c'est vraiment basé sur qu'est-ce qui se passe aux alentours. Mais c'est très beau, il fait très froid. Souvent, quand je regarde la température de Fort Mac comparée à Edmonton, je vous dirais que c'est quand même 5 à 6 degrés de différence. On voit souvent des 40 à 42 degrés, moins 42 l'hiver. Mais il y a des beaux aurores boréales, vous pouvez faire des activités tu sais, comme ice fishing. Il y a beaucoup aussi, comment qu'on appelle ça, le paysage est vraiment différent à Fort McMurray. C'est la toundra, c'est plus dans le nord, donc on voit différents landscapes à Fort McMurray. Tu Hmm. vois les maisons. Auparavant, à Fort McMurray, les maisons étaient dans les 600 700 000 Ah oui, ok. au minimum. Ouais. Puis récemment, ben, il y a eu les gros feux à Fort McMurray Hmm. qui ont vraiment abîmé la ville. Il y a aussi eu tous les changements, la pandémie. On s'entend que ça l'a affecté beaucoup dans l'économie de l'Alberta. Mais on a quand même été chanceux à travers tout ça. Donc, les maisons commencent à 465 000, condos 275 000. Donc, on pourrait se dire que les semi-détachés sont quelque part dans le milieu. Euh, je pense que pour une opportunité de travail, quelqu'un qui veut vraiment se lancer je travaille dans les raffineries, je veux travailler dans le oil field, je veux faire une trade, que ça soit en menuiserie, en pipe fitting, iron worker, tout ça. Je pense que ça pourrait être une bonne place à aller parce que, il y aurait beaucoup d'opportunités de travail, puis les maisons sont quand même très abordables. En ce moment, sont à la baisse, donc si ça continue d'augmenter, ben, ça sera un bon investissement Hmm. Ouais, d'acheter à s'il y a un rattrapage par rapport à ce que Exact. c'était avant. Ouais, je Oui. comprends. Ok. Mais les gens qui ont acheté il y a peut-être 10 ans passés, eux autres, ils ont moins de fun. Ouais, ben Ils non, ont c'est payé sûr. vraiment beaucoup pour leur maison, qui Hmm. vaut presque la moitié maintenant. Hmm. Donc, Ouais, je comprends. mais non, c'est quand Ouais. même une ville. Donc, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas de Costco à Fort Mac, comme les gens de Fort Mac viennent shopper au Costco ici, à Ok, Edmonton. ouais. Parce que c'est quoi, Donc, combien de Edmonton? C'est quoi, 3 heures de route? oh non, non, c'est loin, Fort C'est Mac. plus? Ok. Oh yes, je pense que Fort Mac, c'est à peu près 7 heures de route. De Edmonton? Yes. Ok. Peut-être on peut Google, mais c'est. Puis la route pour se rendre à Fort McMurray, c'est un highway, puis c'est un highway comme avec Hmm. 2 voies. Donc c'est comme Hmm. dangereux. Ça peut être dangereux l'hiver. Ok. Google dit Euh, 4h30 de route. hein? quatre Bon, heures trente. bon. Mais ça dit 4h30, mais comme je dis, c'est pas un Mais en autoroute. vrai, non, parce que les conditions font que. C'est aussi pas une autoroute. Donc Ouais, moi, mes souvenirs de conduire à Fort Mac, c'était dans les c'est plus 6 long que heures. ça, ouais. Parce que c'est sûr que tu sais, la théorie, c'est une chose, puis la pratique, c'est autre chose. C'est pas proche. C'est pas Ouais, proche de Edmonton. ok. C'est pas à Bon, côté. ouais. Faut prévoir d'avoir une certaine autonomie, mettons. Ouais. Mais c'est quand même, ça vaut la peine d'aller visiter parce que je pense que ça a été une ville très populaire en Alberta qui offrait beaucoup pendant longtemps, donc ça vaut la peine de. Hmm. Mais Hmm. côté style de vie, je sais il y a pas tant. Tu sais, pour les. J'ai des amis, il y a beaucoup de familles qui habitent là-bas, mais c'est pour le travail. Puis je pense que le style de vie est pas, peut-être pas autant que, mettons, Edmonton ou Calgary. Ouais, Et il y a moins d'activités, peut-être pour les familles. ok. Donc, ensuite, nous allons aller vers Medicine Hat. OK, on revient un peu au sud. Medicine Hat, c'est juste avant, c'est entre Calgary puis Lethbridge. 65 000 habitants, vraiment similaire côté prairie, plateau. C'est vraiment semblable à Lethbridge. Même chose avec le climat de Medicine Hat. Il y a eu beaucoup de personnes de l'Est qui sont déménagées à Medicine Hat qui ont adoré. Je pense que ça offre la même chose que Lethbridge, mais même encore les prix sont encore meilleurs. Il y a un gros projet d'éoliennes justement à Medicine Hat en ce moment qui a apporté beaucoup. Il y a une compagnie du Québec, là, Pomerleau, ils font des grosses éoliennes à Medicine Hat. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans le secteur de l'énergie, ça peut être, tu sais, dans le sud de l'Alberta, ça peut être un bon coin. euh,
à aller. Donc, les maisons individuelles, vous voyez 372 000, très abordables, les condos à 220 000, les semi-détachés quelque part dans le milieu. Donc, une bonne option dans le sud, un peu moins cher que Lethbridge, mais plus proche de Calgary. Puis Medicine Hat, ce serait aussi plus, c'est au sud-est. Donc, juste pour vous donner un aperçu. Ok, fait que tu t'éloignes un petit peu de la Colombie-Britannique par contre. Oui, exact. Ok, c'est bon. Mais quand même populaire. Airdrie. Airdrie. Je me souviens d'aller à Airdrie. Airdrie, c'est juste en dehors de Calgary. Comme 30, même pas 30 minutes. C'est vraiment la ville. Quand tu pars de Red Deer, tu t'en vas à Calgary, tu vas arriver à Airdrie avant. Ensuite, tu t'en vas à Calgary. Airdrie, c'était la ville avant que si tu voulais pas vivre à Calgary puis payer les prix exorbitants de vivre dans une grosse ville, tu allais à Airdrie. C'est quand même 85 000 habitants, mais c'est vraiment développé. Puis c'est très neuf. Comme il n'y a pas beaucoup de vieux quartiers à Airdrie, c'est vraiment des nouvelles maisons, c'est très familial. Tu peux avoir des maisons qui vont avoir une vue lointaine des montagnes. Si tu décides d'habiter plus à l'ouest de Airdrie, le travail est bon, mais les prix ont augmenté incroyablement. Ça se rapproche même de Calgary. Maison Mm. individuelle à 615 000, condo 342. Euh, c'est quand même surprenant que Airdrie est rendu dans ces prix-là. Mm. Donc, Au niveau de la qualité de vie, par contre, tu dirais que tu es peut-être plus comme en mode banlieue, donc tu as peut-être comme mhm. plus d'espace ou plus de Oui, maisons c'est individuelles. plus, il y a plus d'espace, c'est plus vers la famille. Puis tu peux habiter à Airdrie puis travailler au centre-ville de Calgary facilement. Mm. Ou tu peux peut-être habiter à Airdrie puis travailler un peu plus rural en te rapprochant de Red Deer. Parce qu'il y a des raffineries un peu partout en Alberta. Donc, il y a des raffineries qui se situent à Airdrie et Red Deer. Donc, si quelqu'un travaille dans ce coin-là, Airdrie pourrait être une bonne place. Vous êtes encore plus proche des montagnes. C'est sûr que c'est plus budget-friendly en étant Mm. quand même proche des montagnes. Donc, ça peut être une bonne option pour ça si le budget est trop, trop élevé, c'est trop cher à Calgary. Euh, oh, Canmore. On a gardé ça pour la fin. Ouais, Audrey est allée à Canmore récemment. Hein? Ça fait pas si longtemps que ça. Non. Canmore, c'est tellement beau. Souvent, les gens pensent que parce que dans un parc national, tu peux pas être propriétaire de ton terrain, mais Canmore n'est pas dans le parc de Banff. Donc, à Canmore, tu es en mesure de pouvoir acheter des propriétés, mais c'est exorbitant. Donc, Mm. les prix, c'est maison individuelle, on peut le voir ici à 1,1 million. Les condos, un minimum de 796 000. Donc, il faut avoir un vraiment bon Oula. budget, puis il faut vouloir Ouais. rester dans les montagnes. Mais tu sais, Canmore, c'est à peu près, je pense, c'est 45 minutes, 30 minutes de Calgary. Donc, c'est super beau. C'est dans le centre des montagnes. Tu as les montagnes rocheuses partout. Il y a Kananaskis qui est accessible pour des Mm. hikes. Tu peux aller faire. Il y a le spa, le Nordic Spa qui est à Kananaskis, qui est super, je suis allée Mm. souvent. C'est vraiment pour les riches et célèbres Mm. ou les Bah, gros investisseurs. c'est vrai parce que pour faire de l'investissement, tu es comme sur du court terme. C'est une bonne place pour ça aussi, là. Souvent, les gens qui regardent à Canmore vont acheter un condo, qui vont faire un Airbnb. Mm. Donc, souvent, ça peut être bon d'investir. Il y a aussi des options à Canmore que je ne suis pas trop familière avec ça, mais tu peux être propriétaire d'une share d'un condo. Fait que Oui, tu as le 1/8 d'un oui. condo, donc tu peux l'utiliser. Tant de fois par année. Donc, mais c'est un marché vraiment ciblé, Canmore. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés à aller là, comme il faudra avoir une Mm. discussion plus approfondie parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui viennent en Mm. jeu pour cette ville-là. Toi qui connais aussi le marché de la Colombie-Britannique, est-ce que tu dirais que Canmore, finalement, est une ville qui est plus proche d'un marché de Colombie-Britannique qu'un marché albertain?
Mais la Colombie-Britannique, c'est quand même gros, mais je te dirais que ça se rapproche de, tu sais, les prix qu'on voit plus dans le coin de Vancouver, dans l'ouest Ouais. de la Colombie-Britannique, Kelowna aussi, mais ça se compare pas à Vancouver, qui est Mm. exorbitant. Mais je te dirais que c'est peut-être plus proche de comme Kelowna, le centre de la Colombie. Ça serait quand OK. même comparable. OK. Euh, Grande Prairie. Bon, Grande Prairie, ça, c'est une autre ville au nord de l'Alberta que honnêtement, je suis pas allée souvent, mais que j'ai vraiment rencontré plusieurs gens du Québec, de l'Ontario, qui ont décidé d'aller habiter à Grande Prairie. Je pense que ça attire beaucoup de francophones. Donc, il y a une bonne communauté francophone à Grande Prairie, 72 000 habitants. Il y a beaucoup de familles. Euh, Puis je pense qu'il y a un bon variat de différentes maisons détachées, duplex, condos, puis les prix sont vraiment bons. Donc ça peut être je te dirais, je pense que tu peux avoir des bonnes vues de la ville de Grande Prairie aussi. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça attire les gens. Les prix moyens des maisons individuelles sont 367 000. C'est vraiment à la base. C'est vraiment un bon prix pour un Alberta. Puis un condo, je pense que c'est même le plus bas de toutes les villes qu'on a Exact. visitées aujourd'hui. Mm. Les condos, 168 000. Donc, j'ai toujours vu Grande Prairie, si je peux le récapituler, un peu dans le milieu de nulle part, par exemple. Fait que, tu sais, c'est une ville un peu à l'écart qui est, tu sais, t'es pas extrêmement proche des montagnes, t'es pas extrêmement proche de Edmonton, t'es un peu comme à l'écart. Mais il y a des gens qui préféraient ça. Fait que je pense que ça pourrait être une bonne option pour les gens qui veulent être un peu plus éloignés, avoir des meilleurs prix. C'est une ville qui offre quand même plusieurs opportunités. OK. Parfait. Hinton. Ça, Hinton, je voulais vraiment l'ajouter parce que c'est une ville, c'est vraiment une petite ville, 11 000 habitants, mais c'est parce que en Alberta, il y a Banff, il y a Jasper, qui sont quand même assez proches. Banff va être plus au sud, Jasper va être plus accessible au nord, mais Hinton, c'est une petite ville juste en dehors de Jasper, avec des belles vues. C'est une ville de travailleurs. C'est une petite ville de travailler à des hôtels. Il y a beaucoup de gens qui vont rester dans des hôtels, qui vont travailler sur des raffineries en dehors. Mais je pense que ça peut être. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des petites fermettes en dehors de Hinton, qui ont eu des bons prix pour des terrains avec une belle vue. Donc, c'est vraiment plus un aspect rural. Euh, tu sais, en ville à Hinton, ça va pas être wow, là. Il n'y a pas OK. grand-chose qui se passe, mais habiter rural, comme à l'extérieur un peu de Hinton, ça peut offrir beaucoup d'opportunités de pouvoir aller dans les montagnes assez vite, d'avoir une belle vue, puis d'avoir un style de vie plus détaché. Euh, les maisons individuelles commencent à 417 000, les condos à 253. Donc un peu plus élevé, mais quand même très abordable. Abordable. Ouais. Et le Ensuite. dernier, OK, Cochrane. nous retournons à Calgary. Cochrane, j'ai Ouais. toujours adoré Cochrane. Ça l'a vraiment beaucoup changé, mais c'est une petite ville à l'ouest de Calgary. Donc, c'est comme un banlieue. Tu sors de Calgary après 15 minutes, t'as Cochrane. Cochrane, c'est western, avec une vue des montagnes. Pensez Yellowstone. Tu sais, l'émission Yellowstone. T'as une ferme, t'as des chevaux, t'as des champs et au loin, t'as des montagnes. C'est Mm. vraiment the picture perfect life. À mon opinion, c'est vraiment représentatif de l'Alberta parce que t'as comme le meilleur des deux mondes qui sont les champs, les prairies et puis les montagnes. Euh, C'était quand même, les prix ont quand même augmenté à Cochrane. C'est une population de 38 000, donc quand même très petit, mais un prix moyen encore là. La tendance autour de Calgary, Airdrie, 675 000 avec 588 000 pour un duplex. Donc, on est encore dans les prix élevés à Cochrane, mais à Cochrane, tu vas avoir une panoramique des montagnes. C'est vraiment au bout de Calgary, juste avant de prendre l'autoroute pour se rendre à Banff et à Canmore. Donc, l'Alberta offre un peu de tout. Je pense qu'il y a des options pour chaque personne, que ce soit une famille, un couple qui veut se retraiter, un jeune couple qui veut venir s'établir. Je pense que l'Alberta a toujours pu offrir
plusieurs options pour tous les styles de vie. Donc ça, c'était un peu les villes. J'espère que ça vous a donné un peu une idée. Je sais que je me suis peut-être répétée, mais ici, on a un graphique qui vous montre un peu la différence. On peut voir Canmore avec son prix exorbitant. Là, vous pouvez voir aussi par rapport aux maisons individuelles, semi-détachées, condos, les différents prix de chaque ville qu'on a parlé aujourd'hui. Fait que vous pouvez prendre une petite photo de ce graphique-là. C'est une bonne référence pour vous. Et puis maintenant, quelle ville vous correspond le mieux après avoir discuté? Aussi, tu sais, il faut dire que c'est mon opinion de quelqu'un qui a habité ici pendant une vingtaine d'années. Donc, dans quelle ville vous vous voyez? Tu sais, Fort McMurray, salaire élevé, beaucoup d'opportunités, plus isolé, un climat froid. Red Deer qui est plus au centre de l'Alberta, entre Calgary et Edmonton, un peu moins d'opportunités, mais un bon équilibre de vie. On a Calgary qui est vraiment white collar, plus business, grosse ville, euh, plus d'opportunités de ce côté-là, mais ça vient aussi avec les prix élevés, avec un coût de la vie plus élevé. Edmonton, qui est un juste milieu, les prix sont encore bons, une bonne place à investir. Lethbridge au sud, meilleur climat, plus abordable, l'université. Donc, où vous vous situez? Et ça fait que là, on a un petit tableau récapitulatif avec les différents avantages et inconvénients d'une partie des villes qu'on a présentées. Mais on est super intéressé à avoir votre avis dans le chat de quelle ville vous attire le plus basé sur ce qu'on Mhm. vient de voir pour avoir un petit peu votre feeling avant de passer à la partie un peu plus financière. J'en profite Mhm. pour te poser une question, Vanessa, qui est sortie dans le chat, qui fait sens de poser maintenant. Si Mhm. on est travailleur autonome, c'est quoi ta recommandation de ville de prédilection? Je Comme pense, une ville plutôt au sud, on me dit. ben, travailleur autonome, comme moi, je suis agente immobilière. Dans le fond, moi et Audrey, on est des travailleurs autonomes. Moi, je dirais que, tu sais, à Edmonton, j'ai toujours trouvé que c'était un bon juste milieu. J'ai fait aussi beaucoup de voyages. Tu sais, c'est comme toujours une bonne base à revenir. Les prix sont pas trop élevés. Euh, je pense que ça peut être une ville qui c'est un peu gris. L'hiver, tu sais, comme il n'y a pas beaucoup d'eau en Alberta, c'est vraiment, moi, ce qui me manque beaucoup de l'est de ma vie en Gaspésie, c'est l'eau. Donc, ça vient un peu gris. Je te dirais l'hiver est un peu long. Quelque part comme Lethbridge, peut-être que, tu sais, il va y avoir des meilleures vues, comme ça va être un peu plus éclairé. Les prix sont bons aussi. En tant que travailleur autonome, tout dépendant de tes buts de travail, je pense que je pense que c'est important de ne pas avoir à payer trop pour un logement, pour une maison. Fait qu'essayer de rester dans une ville où ça coûte moins cher de ce côté-là, ça serait bien. Mais là, tu sais, je sais pas c'est quoi votre business non plus, là. C'est sûr Mais que ça bon, dépend si tu es travailleur autonome et que tu es vraiment comme 100% télétravail ou si tu as des exact. obligations. Puis ça dépend aussi de comment tu sais, de ce que tu as envie de faire en dehors de ton travail, Exact. puis de la météo, etc. Fait que, il y a Mhm. beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte, mais Mhm. euh, je vais en profiter pour faire un aparté par rapport au rôle de Vanessa. Vanessa, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est courtière en immobilier, puis elle connaît bien vraiment toute la province de l'Alberta. Et si jamais vous avez une question, de vous interroger sur votre projet personnel, Mhm. n'hésitez pas à la contacter. Elle va pouvoir avoir un entretien avec vous, un entretien personnel et donc établir un projet vraiment plus ad hoc pour vous, là. Exactement. Fait que on va passer à la partie plus financière. Comme j'aime à le dire toujours, je m'excuse, j'arrive après la partie glamour. Vanessa, c'est le glamour, voilà. Puis moi, c'est moins glamour. Moi, c'est la Ouais, mais partie, c'est pas la important. C'est un aspect partie. très important. C'est important, mais c'est plus soporifique. Alors, j'espère que je vais pas vous endormir. On va essayer ça. Euh, le but de cette dernière section, puis il est déjà 47, c'était hyper utile de passer le temps qu'on a passé sur les différentes villes. Mais que je veux pas non plus en rajouter trop là-dessus. On va essayer de passer ça quand même rapidement, mais pas trop pour que vous ayez quand même un bon feel. Le but de notre conversation d'aujourd'hui, c'est pas de refaire l'état des lieux
comment dire, du processus de financement. Pour le processus de financement, on va avoir vraiment une, euh, une conférence qui va être faite spécifiquement là-dessus dans 2 semaines. Donc, pour tout ce qui est achat en Alberta au sens large, je vous invite à vous connecter dans la conférence qu'on va donner avec Vanessa dans 2 semaines, qui va vraiment tabler là-dessus. Pour la partie financement, je vais juste en donner deux, trois clés rapidement ici. La base du financement en Alberta, c'est la même que pour le reste du Canada. Et qu'il n'y a pas de différence en termes de financement pour un financement en Alberta versus le reste du Canada. Fait que tout ce que vous connaissez pour le Québec ou pour l'Ontario ou une autre province reste vrai. Cela étant dit, l'impact de la relocalisation est vraiment important. En fait, posez-vous la question suivante. Est-ce que vous êtes déjà sur place? Est-ce que vous comptez vous rendre sur place? Si la réponse est on déménage de province, ben, ça va être important de considérer qu'on repart d'une nouvelle page. Donc, il va y avoir un impact du fait de changer de province qui est quand même non négligeable. Donc, c'est vraiment important d'y penser. Pareil au niveau des taux, je ne veux pas passer trop de temps sur les taux aujourd'hui, mais je voulais quand même vous donner un feeling un peu de où est-ce qu'on en est en ce moment et de ce vers quoi on s'en va. En ce moment, les taux sont quand même considérés dépendamment de quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser aux taux et de quel âge vous avez. Vous pouvez avoir l'impression que les taux du moment sont plus ou moins élevés. Si vous avez commencé à vous intéresser à l'immobilier en marché de la Covid, évidemment, vous trouvez que c'est super cher. Si vous avez commencé à regarder dans les années 80-90, vous trouvez que c'est plutôt bon. Les économistes qui ont une vision un peu plus globale pensent que les taux qu'on a en ce moment, ils sont comme des taux dans la moyenne et qu'on s'attend à ce que les taux fixes se stabilisent autour de 4,5, d'après les économistes toujours. Fait que tous les taux qui tournent autour de 4, 4,5 sont considérés comme des taux normaux d'un point de vue économique. D'un point de vue du taux variable, parce que je rappelle que on voit beaucoup passer d'éléments sur les taux directeurs qui impactent uniquement le variable et qui n'impactent pas le fixe. C'est vraiment important de garder ça en tête. Dans le variable, on est sur une tendance à la baisse parce que notre voisin et les relations avec notre voisin sont un petit peu en point d'interrogation. Fait que pour l'instant, on a pas mal d'insécurité sur nos relations économiques avec les États-Unis et ça fait un climat d'insécurité économique. Donc, cette insécurité économique va tirer les taux directeurs vers le bas. Je rappelle que on a eu une augmentation des taux directeurs dans les 2 dernières années assez colossale et assez rapide. Donc, ça fait qu'on est en correctif de taux directeur et on s'en va vers un taux directeur cible qui est de 2%, ça, soit 0,75 de moins que ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on se rend vers ça. Si l'insécurité s'accentue, ça se pourrait qu'on descende en dessous du 2%. Mais si l'insécurité se stabilise, notre taux cible, ça reste 2 points. Donc, on va attendre de voir ce que ça va donner. Mais si tout va bien, d'ici à la fin de l'année, on devrait être à 2% de taux directeur. Et donc, 0,75 de moins que ce qu'on est aujourd'hui en variable. Dans le fixe, on se stabilise autour de 4,5 en théorie. Les mises de fonds minimales, c'est vraiment, comme je disais, valable pour l'Alberta, valable pour le reste du Canada. C'est vraiment une loi qui est fédérale. Fait que c'est valable pareil partout. Donc, c'est 5% du premier 500 000 et 10% de tout ce qui est au-dessus de 500 000. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le 15 décembre dernier, on a la possibilité de rester avec un prêt assuré, donc avec moins de 20% de mise de fonds, jusqu'à 1,5 million. Fait que on faisait une joke avec Vanessa tout à l'heure, disait, ben maintenant, on peut aller acheter à Canmore en étant sur un prix assuré maintenant. Fait que ça ouvre des opportunités. J'ai une petite question. Pourquoi c'est 5% avant 500 000 et 10 après? Honnêtement, j'étais même pas vraiment au courant que c'était comme ça. Oui, ben, tu sais, comme je n'ai pas la prétention de comprendre pourquoi est-ce que les lois sont faites de cette façon-là, mais Mm. mon interprétation à moi, ce serait de dire que plus tu achètes un prix élevé, plus Hmm. on peut faire en sorte que les gens soient moins en surendettement et donc OK. ils empruntent moins. Donc, ils te demandent d'avoir mis de côté plus d'argent pour accéder à une propriété plus chère. Et ça va faire en sorte aussi que ta mensualité va être plus basse. Hmm. Donc, d'éviter effectivement de rentrer dans un processus de surendettement trop vite. Mhm. Ce qui fait du sens. Par contre, ce qui vient contrebalancer ça, c'est justement cette nouvelle règle du 15 décembre d'aller jusqu'à 1,5
millions Mhm. avec moins de 20% de mise de fonds et d'être capable d'aller amortir sur 30 ans si c'est ton premier achat. Oui, le Donc, 30 ans. ça fait en sorte que ça va aussi potentialiser l'augmentation des prix au travers du pays Mhm. parce que ça va permettre l'accession à la propriété à plus de monde, ce qui d'un côté est bien parce qu'on s'entend, les jeunes, en fait, finalement, étaient plus capables de suivre l'augmentation du marché et donc Mhm. de devoir avoir 20% pour une propriété qui coûtait plus d'1 million, c'était comme Mhm. impossible. Fait que Mhm. d'arriver au 1,5 avec moins de 20%, ça va quand même ouvrir des portes, des Mhm. opportunités aux plus Et jeunes. le 30 ans aussi, c'est bien, parce Et que le ça le 30 ans, change. exact, parce que ça fait en sorte que maintenant, on peut diminuer les mensualités quand même pas mal. Fait que oui. Alors, on va rentrer plus dans les parties chiffrées. Fait que je ne vais pas lire chaque chiffre indépendamment, on va plus avoir une vision générale. Ce que je trouvais intéressant, c'est au niveau des taxes municipales. Et donc, si on prend une même maison avec une valeur de 500 000, alors attention, j'insiste sur le mot valeur. Valeur de 500 000, ça veut dire vraiment la valeur reconnue par la municipalité, pas un prix d'achat de 500 000. Donc déjà là, il peut y avoir des disparités en fonction des différentes villes et les valeurs reconnues par les municipalités. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que pour une même valeur de 500 000, on voit une grosse disparité au niveau des taxes municipales. Alors, à l'intérieur de ça, il y a la taxe provinciale, la taxe de la ville, et parfois, certaines villes ont des taxes spécifiques, comme Red Deer, je crois, a une taxe spécifique. Tu dois avoir un abonnement à je ne sais plus quelle association particulière qui est obligatoire. Fait que l'ensemble des taxes facturées par les villes se retrouvent ici. Et ce qu'on voit, c'est que la ville la plus chère, comme on a vu tout à l'heure, qui était Canmore, finalement, c'est celle qui a le niveau de taxe le moins élevé, probablement parce que justement, sur le paysage global de la ville, les maisons sont plus chères, donc ils vont avoir un niveau de taxe qui va être suffisant pour pouvoir avoir une ville qui fonctionne. Par contre, Grande Prairie, qui est comme plus abordable et plus excentrée, comme on disait, elle va avoir besoin de taxer plus pour que la ville fonctionne parce que finalement, chaque maison, c'est un gros pourcentage de la ville. Donc, on peut penser qu'il il peut y avoir quand même une variabilité importante à ce niveau-là. Puis quand vous considérez votre budget et votre capacité d'emprunt, c'est à bien réfléchir parce que ça rentre vraiment en ligne de compte quand on va faire le calcul de la capacité d'emprunt. Et aussi, vous, dans votre budget, ça va faire une différence. Maintenant, les mises de fonds minimum par ville. Donc, on a vu tout à l'heure, Vanessa l'a présenté, les montants moyens d'achat des maisons individuelles. Puis aussi, je vais après présenter les condos. Je n'ai pas pris des semi-détachés pour pas noyer trop le monde dans beaucoup de chiffres. Mais là, si on prend la fameuse règle du 5% pour le premier 500 et 10% pour tout ce qui est au-dessus, ça vous donne une idée de c'est quoi votre billet d'entrée pour une maison moyenne pour chaque ville. Fait que comme ça, vous pouvez voir avec l'argent que vous avez dans vos poches aujourd'hui, OK, à combien, à quelle ville je peux prétendre en fait finalement d'acheter une maison dans la moyenne. Donc on peut voir que finalement, on le voyait à Grande Prairie, Fort Mac et Medicine Hat, toutes celles, Hinton aussi, sont pas mal des villes comme plus abordables pour le billet d'entrée. Évidemment, sans surprise, hein, on le sait que Canmore, Calgary et Cochrane sont un petit peu plus chers pour avoir, pour accéder finalement à l'achat d'une maison. Si on fait la même analyse sur les condos, c'est pareil, pas vraiment de surprise. La seule différence qu'on va avoir, c'est qu'évidemment, Kenmore, c'est vraiment ailleurs complètement. Et tous les autres se retrouvent quand même pas mal au même niveau, puisqu'on voit qu'on est entre 8,4 et 16 000 dollars pour avoir finalement le 5% d'entrée pour l'achat d'un condo moyen dans chaque ville, ce qui fait que finalement, on se rend compte avec ce genre de chiffres-là que c'est relativement abordable. Surtout si j'ai vendu quelque chose dans ma province d'origine pour m'en venir, c'est un coût d'entrée qui est finalement pas si élevé que ça. Maintenant, si on compare les mensualités hypothécaires pour les maisons moyennes, là, cette fois, j'ai pris une hypothèse d'un achat avec le 20% de mise de fonds. Donc, je pars du principe qu'on a mis le 20% et qu'on a amorti sur 25 ans. Fait que, comme je disais tout à l'heure, on peut aussi aller aux 30 ans. Fait que techniquement, ces mensualités-là pourraient baisser. Puis là, j'ai pris un taux à 4,5 pour faire la simulation parce que, comme on disait,
Le 4,5, c'est comme le taux moyen auquel on peut s'attendre dans le futur. Donc, ça donne un bon élément de comparaison. Bon, évidemment, comme toujours, là, on va le dire, on va le répéter toute la présentation, on est presque à 5 000 $ par mois pour une maison à Canmore, ce qui est quand même vraiment important. Puis, on descend ensuite tout de suite à Calgary Cochrane, on est autour de 3 000, 3 003. Puis ensuite, on est pas mal toujours autour des 2 000 ou 2 500 sur le reste des différentes villes, à part après les Grandes Prairies, Hinton et Medicine Hat, où on est plus autour de 1 500, 1 700. Donc là aussi, pour une maison individuelle moyenne, de voir en fait finalement la mensualité moyenne que ça implique, ben, on se rend compte que selon les villes, ben, ça peut être quand même relativement abordable dans un budget moyen avec l'Alberta, surtout que l'Alberta, on le rappelle, le coût de la vie, les taxes sont beaucoup moins élevés que dans certaines autres provinces, notamment le Québec. Donc, ça fait en sorte que quand on considère ce genre de budget-là, ben, ça fait du sens dans un budget familial global. Même slide pour les mensualités sur les condos. Donc, évidemment, bon, avec Canmore, 3,4 000 $ par mois. Mais après, les autres, c'est ça, on va se retrouver à 1 004 pour Airdrie et Calgary. On n'avait pas les chiffres pour Cochrane. Mais si ça se comporte de la même façon que les autres, on pourrait dire que ça s'apparente à Calgary finalement. Puis ensuite, Fort Mac et Hinton, 1 000, 1 200. Et le reste, on est entre, c'est ça, 700 et 900 $. Fait que là encore, ça nous permet de voir que finalement, c'est des budgets qui sont vraiment très abordables pour, euh, pour pouvoir accéder à la propriété, l'achat d'un condo. Si jamais on est dans un processus de transition de province, de commencer par acheter un condo avant de pouvoir accéder à la propriété sur une maison, ça peut vraiment être intéressant parce que si on compare au niveau des coûts du loyer, ben finalement, on se rend compte que assez vite, on est gagnant. Maintenant, les revenus bruts nécessaires pour l'achat d'une maison. Fait que là, je suis repartie encore dans mon hypothèse de j'ai mon 20%, j'ai mon taux d'intérêt qui est à 4,5. Pour les taxes, je me suis basée sur 1% du prix d'achat qui est généralement surestimé par rapport à la réalité, mais il fallait bien avoir une hypothèse quelque part. Donc, c'est ça. Et un amortissement 25 ans. Fait qu'il faut garder ça avec précaution parce que le taux est à 4,5, l'amortissement est à 25 ans, puis les taxes sont un peu surestimées. Donc, ça va de pair, mais ça donne quand même un peu une idée. Donc, évidemment, on a toujours le même gradient. Canmore, on est à 226 000 de salaire annuel familial pour pouvoir accéder à la propriété avec un 20% de mise de fonds. Puis après ça, évidemment, on descend Calgary, Cochrane, Airdrie. On est autour de 160, 140, 130 000 $, mais c'est un salaire familial. Fait que, finalement, dès qu'on est deux personnes qui gagnent 70 000 par an, ou si on a aussi des enfants avec des allocations, ben c'est accessible relativement vite d'avoir une maison individuelle moyenne dans ces différentes villes. Si on est plutôt du genre à avoir un 50 000 par personne dans un couple, ben finalement, des villes comme Fort Mac, Grande Prairie, Hinton, Lethbridge et Medicine Hat sont abordables. Fait que 50 000 par personne dans un couple, 20% de mise de fonds, puis on peut accéder à une maison moyenne dans ces villes-là. Si on fait le même exercice pour un condo, donc on se rappelle ce que je disais tout à l'heure, si on n'est pas forcément capable d'acheter tout de suite la maison, mais on peut passer par l'étape condo avant. Et donc là, forcément, ben, comment dire, les salaires moyens sont beaucoup moins élevés. Puis pour une personne seule aussi qui a un 20% de mise de fonds, ben, ça nous permet d'accéder à la propriété quand même sur des maisons peut-être un petit peu plus éloignées, quoique Edmonton, c'est quand même c'est 70 000 le salaire minimum pour pouvoir acheter un condo moyen, et Grande Prairie, 61. Fait que ça nous permet aussi de voir que même une personne seule avec un bon salaire, finalement, elle peut s'acheter un condo moyen dans ces villes-là avec toujours le 20% de mise de fonds. Je fais un petit récapitulatif global des avantages financiers de l'Alberta, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et on va en parler un peu plus en détail dans notre troisième conférence qu'on va donner avec Vanessa dans un mois.
Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas de taxe de mutation en Alberta, donc contrairement au Québec où il y a une taxe de bienvenue, en Alberta et en Ontario aussi où il y a la Land Transfer Tax, ici, il n'y en a pas. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en ligne de compte quand on a notre frais de démarrage. Donc, se dire, bon, j'ai un tel montant pour mon achat, bah, finalement, le montant que je vais avoir besoin de dépenser pour les autres frais va être beaucoup moins élevé que l'équivalent au Québec. Dans les frais, dans le quotidien, on le disait tout à l'heure, il y a moins de taxes aussi parce que finalement, il y a juste la TPS, puis il n'y a pas de taxes provinciales dans les biens qu'on achète au quotidien. Il y a des programmes pour les premiers acheteurs en plus des programmes fédéraux. Donc, ça peut valoir la peine de les regarder et de voir si on est éligible. Et puis, les taxes foncières, comme on disait, finalement, peuvent être plus basses, dépendamment des villes, comme on l'a pu le voir sur la slide que j'ai présentée tout à l'heure. Bon, alors l'optimisation du financement, je ne vais pas prendre de temps là-dessus parce qu'on a déjà bien dépassé notre temps. Mais si jamais vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus et que vous voulez me contacter pour en discuter, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, pour les prochaines étapes, pour les personnes qui nous regardent et qui souhaitent justement en savoir plus pour un achat en Alberta. Donc, la première étape, c'est d'évaluer votre capacité d'emprunt. Donc, vous pouvez me contacter, puis on regarde ensemble justement les différents éléments de votre projet personnel pour voir combien est-ce que vous pouvez acheter. Deuxième étape, vous contactez Vanessa pour voir avec votre budget et vos critères, c'est quoi la ville dans laquelle vous voulez aller, si vous ne savez pas encore. Si vous savez, ben, de voir justement, de commencer à établir selon vos critères quelles sont les propriétés qui vont être adaptées à votre projet. Une fois que vous avez validé ça avec Vanessa, vous allez pouvoir partir avec Vanessa en visite. Elle va pouvoir faire tout ça avec vous. Ça va être super le fun. Puis, une fois que vous avez trouvé la propriété, ben, vous revenez me voir et puis on trouve le financement et on fait le reste du projet avec le reste des papiers avant le déménagement final. Alors, on arrive à la fin de notre présentation. Désolée, on a dépassé un petit peu le temps. Donc, on a vu tout à l'heure en début de conversation, on vous a demandé à quel point est-ce que vous étiez confortable avec le marché albertain. On serait super intéressé maintenant à que vous avez vu tout ça, de savoir, toujours sur votre échelle de 1 à 10, comment Mhm. est-ce que vous sentez maintenant au niveau de la connaissance du marché albertain. Donc, pour tous ceux qui avaient marqué 1 tout à l'heure, puis il y avait un 4 aussi à quelque part. Fait, comment est-ce que vous sentez maintenant? Publiez ça dans le chat, dites-nous à combien est-ce que vous vous sentez. On espère que c'est pas un et que c'est un petit Oh, peu Mélissa est allée de c'est 1 très à haut. 5. Wouh! Ça. Donc, c'est cool. Fait que si vous avez une meilleure compréhension, c'est le but de tout ça. Fait que n'hésitez pas à mettre Ouais. vos impressions. On a hâte de savoir. Ah, ouais, on a quand même des beaux chiffres. Fait que c'est parfait. Mhm. Je vous remets ici les différents codes QR pour nous contacter si jamais vous avez des questions plus personnelles. N'hésitez pas. Et c'est aussi le moment où j'ouvre les questions. Fait que si vous avez des questions, c'est le moment de les poser dans le chat, soit directement dans le Facebook Live, soit dans le chat du Zoom. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Comme je le disais tout à l'heure, on va avoir d'autres conférences avec Vanessa qui vont aller plus en détail sur d'autres éléments, donc, notamment le financement et le processus d'achat de manière générale, puis aussi les coûts associés à un achat. Et on va en donner d'autres après l'été. On va se donner un petit break et vous donner un petit break aussi. Et on se retrouvera à la rentrée par rapport à ces différents sujets. Et que n'hésitez pas à passer le mot autour de vous et à vous connecter sur les futures présentations qu'on va donner. Bon, mais j'ai pas l'impression qu'on ait de questions. À mon avis, je pense que c'est probablement parce que on a donné toutes les réponses. Et donc, les gens, C'est ça. ils ont des questions. Et que, écoute, Vanessa, je te laisse donner le petit mot de la fin. Si jamais on n'a pas d'autres questions, après ça, on va Mhm. laisser tout le monde rentrer. Mais voilà, quel serait le dernier mot pour conclure selon toi? Je dirais qu'il y a plusieurs étapes que ce soit de déménager ou de considérer d'acheter dans une différente province.
Puis je pense que de mon expérience à aider les gens à déménager hors province, c'est de vraiment prendre son temps, de s'informer, de faire beaucoup de recherches pour faire en sorte que, parce que je ne vais pas mentir, il y a des déménagements qui ont super bien été, puis il y en a qui n'ont pas bien été, que les gens ont acheté à distance, sont arrivés ici, puis c'était pas du tout ce qu'ils voulaient. Donc, je pense que c'est vraiment important de vous informer, de poser des questions, d'être vraiment sûr à 100%. De mon côté, je peux vous aider à faire que ce soit des visites à distance. On peut faire des Zooms comme on fait aujourd'hui ensemble pour répondre à des questions. Mais je pense que c'est vraiment de faire votre recherche et d'avoir toute l'information possible avant de prendre une décision. Donc, je pense que l'Alberta a toujours été une province qui promet beaucoup d'opportunités, que ce soit côté travail, style de vie. Moi, je suis venue avec ma famille. Maintenant, j'ai ma famille. J'ai deux petits-enfants ici. J'ai rencontré mon mari ici qui vient du Québec. Donc, puis notre vie est ici. L'Alberta s'est rendu chez nous. Donc, c'est sûr que j'étais plus jeune, mais je pense que ça peut être une bonne opportunité pour n'importe qui. Il faut juste faire de la recherche. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Puis, on est ici si vous avez des questions. Puis, ça nous ferait plaisir de vous aider dans votre projet de déménagement ou juste de recherche. C'est parfait. J'aurais pas dit mieux. Fait que merci à tout le monde d'avoir participé, puis on a hâte de vous voir dans 2 semaines. À bientôt! À bientôt!